bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises et notamment de l'entretien des toits professionnels. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Nicolas Legendre, fondateur de l'enseigne La Compagnie des Toits. Bonjour et merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Nicolas, avant de démarrer cette interview et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, enfin en tout cas dans les détails, est-ce que vous pouvez nous pitcher en 1 minute ce que c'est la Compagnie des Toits? Bien sûr. Alors, à la Compagnie des Toits, on est convaincu que le toit constitue un équipement stratégique pour les entreprises et pour les activités que le toit protège. Voilà, et on est convaincu que c'est stratégique parce que en dessous d'un toit professionnel, il se passe plein de choses, des activités d'entreposage, des usines, etc. Et on s'aperçoit aussi que de plus en plus, au-dessus d'un toit, on commence à y mettre des éléments, alors des jardins potagers, des rooftops, parfois des ruches sur certaines entreprises. Voilà, donc le toit, il est en train de, dans la tête de nos clients, devenir quelque chose de très important. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner nos clients pour gérer le cycle de vie de leur toit. Voilà, ça c'est notre métier. On a une ambition nationale et dans cette ambition nationale, eh bien, on souhaite embarquer des porteurs de projets qui seraient intéressés par le métier et par l'ambition que notre enseigne porte. Ok, génial. Alors Nicolas, maintenant on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, on va approfondir un petit peu tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la Compagnie des Toits et puis comment l'aventure a-t-elle démarré? En fait, le réseau aujourd'hui, il est fort d'une dizaine d'années d'expérience puisque on a 2 agences pilotes, une qui a 10 ans d'ancienneté et une qui a aujourd'hui 7 ans d'ancienneté. Et on a développé le concept en réseau il y a 3 ans. Voilà, et aujourd'hui, on est une petite vingtaine d'agences en France qui couvrent le territoire national. Ok, Alors, en fait, super. voilà, alors c'est parti un peu du constat, à force de rencontrer des clients dans ce domaine-là, du constat que, en fait, le toit, c'est souvent anxiogène, et puis on n'y fait pas tellement attention. Or, pour nos clients professionnels, puisqu'on a un concept exclusivement B2B, le toit, c'est stratégique. Voilà, comme je le disais, c'est stratégique parce que ce qui se passe en dessous, des bureaux, pour les hôtels, des chambres, pour les hôpitaux, parfois des salles d'opération, etc. Et puis parce qu'il s'y passe au-dessus, puisqu'on vient de plus en plus mettre de choses sur les toits, puisque le foncier aujourd'hui coûte de plus en plus cher. Et donc, on essaye de verticaliser l'immobilier. Voilà, donc, fort Oui. de cette. Voilà, donc on s'est aperçu de ça. Et on s'est aussi aperçu que le toit, c'est un équipement qui est technique et qui est vraiment très technique. Le toit, c'est l'étanchéité, mais il y a aussi des sujets liés à l'isolation. Et donc, on a forcément des clients dont ce n'est pas le métier et qui cherchent de plus en plus à être conseillés. Conseillés par rapport à cet équipement qu'ils ont souvent au-dessus de la tête et dont ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc, à mesure que les années ont passé dans les agences pilotes, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai besoin de conseil, d'un interlocuteur unique pour gérer tout ce que nous, à la Compagnie des Toits, on appelle le cycle de vie d'un toit. En fait, un toit, c'est un équipement qui vit. Donc, quand vous avez un bâtiment neuf, on va dire que le cycle de vie commence. Le cycle de vie d'un toit, c'est à peu près 20 ans. Et donc, il y a l'entretien, il y a des menus réparations. Et puis, à mesure que le temps passe, on a besoin de faire des interventions un peu plus conséquentes. On peut faire de la sécurisation de toiture jusqu'à remplacer le toit. Voilà. Et relancer un cycle de vie. Ça, c'est notre métier jusqu'à la réflexion et jusqu'à relancer un cycle de vie. Ça, c'est notre métier à la Compagnie des Toits. Alors, de façon très concrète, pour les hommes du bâtiment que nous sommes, c'est tous les métiers de la couverture et de l'étanchéité. Simplement, de voir notre métier comme la gestion du cycle de vie du toit, ça fait qu'on ne se comporte pas naturellement comme des couvreurs ou des étancheurs. On apporte un surplus de conseils et on arrive à projeter dans les budgets de nos clients, par exemple, une approche budgétaire, technique, stratégique. Oui, parce qu'effectivement, sur un toit maintenant, on peut voir des rooftops, on peut voir, sur un hôpital, il y a l'hélicoptère qui va atterrir, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Effectivement des jardins potagers comme vous le disiez, en fait, c'est vrai que le foncier devient tellement cher qu'en fait, on va exploiter cette zone-là. Cette zone devient une nouvelle zone, en fait, qu'il faut entretenir effectivement Et et exactement, et c'est pour ça qu'on dit que
ça devient le toit un actif stratégique. Hein. Tous les mots ont leur importance. C'est un actif. C'est-à-dire qu'avant, on se disait le toit, il y a encore quelques années, c'est de l'immobilier, c'est statique. Bon, voilà. Sauf que ça devient un actif parce que de plus en plus, on cherche à exploiter la surface inutilisée de nos bâtiments. Bien Hein. sûr. Et dit autrement, vous l'avez très bien dit, on pourrait quasiment considérer que pour plein d'activités, notamment les hôpitaux, c'est du foncier surélevé. Voilà. Donc, c'est du foncier surélevé. Comment on exploite ça? On n'a pas cité comme usage. Hein. Nous, on parle de l'usage du toit. Le toit, il est de plus en plus utilisé. Les panneaux solaires, par Bien exemple. sûr. Oui, Hein, la tout à fait. récupération de pluie. Voilà. Donc, c'est autant d'usages sur lequel nous, on n'intervient pas. On n'installe pas de panneaux solaires. Mais en revanche, ça vient utiliser le toit de plus en plus. Et donc, ça vient abîmer le toit. Ça vient l'utiliser. Et donc, vous voyez bien qu'on a un cycle de vie qui est impacté par tout ce qui va se passer sur le toit. Voilà. Et nous, c'est notre job d'assurer la pérennité du toit et de son étanchéité pour être sûr que le toit continue à rendre son service. Voilà. Et est-ce que vous intervenez pour l'entretien en fait de la toiture ou du toit, mais est-ce que, par exemple, s'il faut changer la toiture, est-ce que c'est vous qui le faites ou non? Vous le faites Oui, tout à aussi? fait. Exactement. Alors, nous, on a 3 pôles métiers hein, dans la gestion du cycle de vie du toit. Études, c'est tout ce qui va recouvrir les prestations d'audit, de recherche de fuite. Tout ce qui va être maintenance, les réparations, l'entretien, il y a des visites réglementaires à faire sur un toit, hein, donc ça, on s'en charge aussi. Et puis tout un pôle intervention chantier, on va être autour de la réfection, de l'installation de puits de lumière et de l'installation de sécurisation de toiture. Voilà. Donc, vous voyez, on est assez large, puisque la gestion du cycle de vie, ça impose d'être assez large. Et on traite tous les toits, donc les toits industriels, les toits, là, vous avez tous les types de toits, les toits plats, les toits en pente. C'est tout notre périmètre technique. OK. Comment vous vous positionnez sur le marché justement de l'entretien des toits professionnels? Alors, le premier élément, c'est qu'à la Compagnie des Toits, on a une vision qui est vraiment B2B, c'est-à-dire que le discours qu'on a, il s'adresse essentiellement aux professionnels, hein, aux professionnels qui ont une activité dans un bâtiment. Donc, nous, on se positionne d'ores et déjà sur le B2B et on se positionne que sur les toits existants, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de neuf. Hein, nous, ce qui nous intéresse, c'est les toits existants, les toits qui vivent d'une certaine façon. Et donc, ce sera notre positionnement. OK. Donc il y a quand même une partie un peu, RSE, enfin, j'ai envie de dire, il y a le fait d'entretenir plutôt que de détruire et de refaire, ça a quand même, Alors, une connotation écologique, oui, alors c'est intéressant écologiste. et ça va même au-delà en fait, parce que le toit, si vous voulez, il évolue à partir du moment où on considère que c'est un actif. Hein, un actif, ça bouge, ça vit, c'est dynamique. Donc, bien évidemment, il y a une dimension, on pourrait dire une sorte de dimension un peu sociale, environnementale de la maintenance, mais pas que. Aujourd'hui, on se pose la question des toits blancs. Voilà, ça c'est une question qu'on s'est adressée. On pose aussi la question de l'isolation des toits. Hein. Donc, il ne s'agit pas juste de maintenir pour éviter de refaire trop souvent et de générer des déchets. Parfois, ça va impliquer une opération de réfection, mais pour changer l'isolation, pour gagner en isolation et pour, du coup, gagner en consommation énergétique. Travailler sur des projets en lien avec des installateurs de panneaux photovoltaïques, vous voyez, on est dans cette logique d'usage en disant, bah, par rapport à un projet annexe, comment nous, on s'inscrit dedans pour être sûr que le toit, il continue à assurer son service, qui est, comme premier service quand même, l'étanchéité. OK. Quel est le marché en fait, aujourd'hui du toit professionnel? Alors, on a un marché qui est colossal. La Compagnie des Toits, on l'a estimé en France à peu près à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Aujourd'hui, il y a 3-4 acteurs sur le marché qui se partagent environ moins de 15% du marché. C'est un marché qui est très, très, très atomisé. En fait, il y a beaucoup d'acteurs, plein de petits acteurs. Hein. 95% de notre concurrence, c'est des entreprises de moins de 10 salariés. Mmh. Et puis qui font tout. Hein. C'est souvent des entrepreneurs dans la toiture, mais qui font du particulier, qui font du professionnel, qui font un peu de tout. Voilà, donc il y a énormément de place sur ce marché pour partager notre vision et pour accompagner nos clients. OK. Et quels sont vos objectifs de développement, à terme, à la Compagnie des Toits? Alors c'est une très bonne question. À la Compagnie des Toits, donc comme toutes les franchises dignes de ce nom, on va dire, on a cartographié le territoire et on a estimé pour ce marché-là à peu près une petite centaine de zones pour développer l'ancrage territorial. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, on a à peu près une vingtaine d'agences en France. Hein, donc vous voyez, le potentiel est immense. Hein. On a encore, en 2 temps, si vous voulez, on a encore une cinquantaine de zones
d'intérêt primaire, et puis on en aura encore une bonne vingtaine à pourvoir dans un deuxième temps. Voilà, et ce qui est très important, c'est que c'est un métier qui est technique. Si on veut apporter le bon conseil à nos clients, faut quand même bien connaître la dimension technique. Ça repose sur la formation initiale et continue de nos franchisés, et puis ça repose aussi sur une direction technique. Donc on a une direction technique en interne qui est là pour apporter du conseil, un peu comme un bureau d'études. Et donc comme c'est technique, on souhaite avoir un développement raisonné, raisonnable, et surtout qu'on peut maîtriser. Voilà. Parce que si on veut enseigner tout notre savoir-faire, on ne peut pas décemment dire qu'on va recruter 20 ou 30 ou 40 nouveaux franchisés par an. Donc on est sur un rythme d'ouverture entre 5, 6 ouvertures par an, avec 2 sessions de formation, une qui démarre en septembre, octobre, donc sur 2 mois, et une autre en février-mars. Ok. Et est-ce qu'il faut un local ? Rien à voir, oui. Je passe du coq à l'âne, mais ça me… Si, c'est une très bonne remarque. Aujourd'hui, il faut un local de type un peu artisanal et industriel, donc c'est entre 200 et 250 mètres carrés de local, pour avoir une partie stockage, pour pouvoir mettre ses véhicules, son outillage, puis avec une partie bureau entre 50 et 100 mètres carrés, puisque on a des commerciaux, un commercial qui prend des rendez-vous qualifiés, et puis au démarrage, le gérant qui va être chargé d'affaires, et donc qui va aller se déplacer, voir les clients, et puis commencer à établir des propositions commerciales, des devis, des métriques, etc. Mais est-ce qu'il y a des zones où vous préférez vous implanter plus que d'autres, type peut-être périurbaine, ou est-ce qu'on s'en fiche finalement? Est-ce qu'il n'y a pas de zone privilégiée? Voilà, ce qui est intéressant, c'est que comme on est une activité B2B de service, on intervient commercialement et bien évidemment techniquement chez nos clients. Donc le dépôt, c'est un vrai lieu de travail, mais ce n'est pas un lieu d'accueil du public. Voilà, c'est ça. Et donc on n'a aucune complexité pour trouver des dépôts, parce qu'on peut être en zone artisanale, on peut être en zone périurbaine, ça ne pose pas de difficulté. Ok. Très bien. Si vous voulez bien, Nicolas, on va s'intéresser un petit peu au profil de candidat que vous recherchez. Est-ce que vous avez un type de candidat idéal? Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant. On commence à avoir du recul, 3 ans de franchising, ça nous permet de maintenant avoir des bonnes convictions sur le sujet. En fait, on a 2 grands types de profils. Soit on est des profils qui ont plutôt une dimension technique, des anciens ingénieurs souvent, avec une vraie appétence commerciale, parce que c'est un métier où il faut avoir envie d'aller vers le client, il faut avoir envie d'échanger. Comme il y a une grosse dimension de conseil, il faut aimer cette interaction-là. Donc, on a ce type de profil. Et on a des profils qui sont globalement la majorité, à plutôt dimension et expérience commerciale, des personnes qui ont beaucoup gravité dans le commerce B2B, etc., et qui vont être intéressés, qui, à contrario, eux, ils ont ça, on va dire, dans le sang, et qui vont devoir avoir une appétence technique, parce qu'il va falloir s'y mettre dans le technique. Il va falloir quand même un peu aimer ça. On vend d'autant mieux quelque chose qu'on aime ou qui nous intéresse. Voilà. Donc, c'est un peu les 2 grands types de profils qu'on a. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2? Alors, nous, à la Compagnie des Toits, par expérience, comme on a toute une structuration, un gérant, il va commencer en embauchant un commercial, puis au bout de 3 mois, un binôme de techniciens. Donc, on a toute la structuration pour que le gérant n'entreprenne pas seul au quotidien. Donc, en général, on a des entrepreneurs, on va dire, à 100% de leur structure. Ok. Et est-ce qu'un profil investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Alors, chez nous, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Pas parce qu'on ne l'a pas déjà expérimenté. J'ai lancé ma 2e agence avec un directeur d'agence directement. Simplement, je crois que pour bien gérer une activité dans notre domaine, il faut avoir à un moment ou à un autre mis les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc, on a une courbe de progression qui fait qu'à un moment donné, à la fois avec nos zones et à la fois avec notre marché, le créateur, le franchisé qui nous rejoindra pourra prendre du recul, pourra s'entourer de chargés d'affaires pour gérer l'activité et du coup être plus en recul en gestion. Néanmoins, s'il veut être bien en maîtrise de son affaire, il devra au moins passer 3 ans par le terrain. Donc c'est pour ça que on chercherait sinon des profils investisseurs actifs, mais très actifs. Ok. En fait, finalement, vous recherchez des personnes qui sont quand même passionnées et qui ont vraiment une âme de commerçant. Oui, exactement. Et puis, vraiment des profils entrepreneurs, chefs d'entreprise, c'est ce que je dis souvent. Ouais. On ne cherche bien évidemment pas des techniciens, on y reviendra. Nous on n'attend pas du tout que nos candidats viennent du secteur. On n'a aucun qui a été ancien
ancien couvreur, étancheur. Donc ça, c'est pas du tout un problème. On donne la connaissance et la compétence technique pour manager des techniciens qui font le travail. Donc on ne cherche pas d'une certaine façon des profils artisans, on cherche des vrais profils qui ont une ambition de créer une entreprise, donc des profils qui veulent être chefs d'entreprise. Voilà. Simplement, la compagnie des toits, ils vont passer un peu par toutes les étapes. D'abord, chargés d'affaires en faisant des devis pendant 2-3 ans. Puis ensuite, ils manageront des chargés d'affaires avec les commerciaux, les techniciens, pour avoir à terme des entreprises d'une dizaine de collaborateurs à manager. Oui, parce qu'il faut quand même qu'ils sachent de quoi ils parlent, hein, vu qu'ils vont faire des devis. Exactement. Et il faut encore ces techniques. Hein. On a un métier dans lequel il y a beaucoup de normes, parce que c'est très réglementé. Oui, oui. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on touche le toit dans le bâtiment, on engage notre responsabilité en termes d'assurance sur 10 ans. Donc, moi, je ne peux pas à la fois dire à des candidats, vous inquiétez pas, le technique, ce n'est pas très important, et en même temps avoir un assureur qui leur dira juste après, oui, mais vous engagez sur 10 ans. Voilà, 10 ans, c'est long, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un âge plus adapté qu'un autre chez vous, à la Compagnie des Toits, pour démarrer? Non, il n'y a aucun âge adapté. S'il devait y avoir un critère, c'est plutôt la forme physique, parce que dans les premières années, faut monter sur les toits, en sécurité toujours, hein, mais on est en extérieur la moitié de l'année pour faire des métrés, pour rencontrer nos clients, faut manuter des échelles pour monter sur les toits. Il y a une petite dimension technique. Nous, les âges vont de notre plus jeune franchisé à 32 ans, et ça va de 32 à 60 ans. Vous voyez, donc il n'y a pas de critères particuliers, simplement être à l'aise avec l'idée qu'il y a une dimension un peu physique, extérieure dans notre métier les premières années. Ouais, ok. Et est-ce que être en reconversion, c'est un plus ou ça n'a pas d'importance? Grosso modo, allez, 80% de nos franchisés actuels n'étaient pas du tout dans le domaine de près ou de loin. On a même un franchisé qui fonctionne très bien, qui était dans des fonctions juridiques, vous voyez, qui a été fonction juridique. Alors, plutôt dans une entreprise qui faisait des projets photovoltaïques. Hein, donc, voilà, il avait une petite sensibilité pour la toiture et il réussit très bien en tant que manager, en tant que commercial et avec sa dimension technique. Ok. Et est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Les deux sont quand même un peu liés. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un métier entre guillemets au bon sens du terme, mais qui ne pardonne pas. C'est-à-dire, vous avez vendu une réparation sur une fuite, le client vous la paye, il pleut ensuite, ça refuit. Vous voyez, entre guillemets, on ne peut pas se mentir. Il y a une épreuve de vérité à un moment ou à un autre. Ce qui fait que voilà, les deux sont importants. Le savoir-être, il est important pour tout. Il est important pour le management vis-à-vis de vos équipes. Et nous, il y a des équipes, dès le départ, hein, au bout de 6 mois, le gérant de la compagnie des toits, il gère déjà 3 collaborateurs. Et puis à terme, il en gère une petite dizaine. Donc pour les équipes et pour la dimension commerciale. Et puis, le savoir-faire, il est important, mais ça, c'est le propre d'un concept avec un savoir-faire, comme le nôtre à la Compagnie des Toits. Voilà, donc s'il faut encore, je parle d'appétence, hein, je ne parle pas forcément de passion absolue pour le toit, de grande expertise technique, je parle d'appétence qui fait qu'on va s'y intéresser. Et puis, en fonction des gérants, il y en aura qui iront très loin dans le technique parce que ça les intéresse, il y en a d'autres qui garderont ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise. Et puis, chacun fera son mix à lui. De toute façon, on est d'accord que, comme vous l'avez dit, qu'il ne faut pas forcément avoir été couvreur pour créer avec la Compagnie des Toits. Mais c'est quoi le petit plus, si on veut terminer là-dessus sur le candidat, le petit plus qui va vraiment faire la différence C'est une très bonne question. Comme on attire à la fois des profils qui veulent être chefs d'entreprise, hein, donc on a beaucoup de cadres et de fait en reconversion, d'anciens cadres en reconversion. Je crois que ce qui fait la différence, c'est le goût quand même pour l'opérationnel. On a pas mal de candidats qui, après avoir fait des belles carrières dans des groupes, disent « moi, j'ai un peu envie de revenir sur le terrain, au contact du monde réel ». Donc, des gens qui ont ce goût-là, parce que c'est un métier, et c'est ça qui est super, qui reste très opérationnel. Le matin, vous prenez le café avec vos techniciens, ensuite, vous allez en rendez-vous. Hein, là, vous discutez avec un responsable maintenance, vous rentrez au bureau, vous faites un rapport, vous établissez une proposition technique, ça demande un petit peu de réflexion. Le soir, vous accueillez vos techniciens, vous avez ensuite la gestion d'une entreprise, comptable, etc. C'est assez complet, il faut aimer l'opérationnel. Voilà, il faut vraiment aimer l'opérationnel. Ok. Quels sont les critères financiers pour rejoindre la Compagnie des Toits? Alors, la Compagnie des Toits, grosso modo, hein, c'est un projet en enveloppe globale entre 180 et 200 000 euros. Alors, je donne cette fourchette parce que ce qui fait la différence, en fait, c'est le montant de trésorerie que le candidat voudra rajouter ou pas.
pour être serein et bien dormir les premiers mois de l'activité. Là-dessus, on demande 50 000 € d'apport et tout le reste du projet est financé à la fois par du financement bancaire et à la fois par tous les prêts d'honneur qui existent. France Initiative fait des prêts d'honneur, le réseau Entreprendre en donne, et puis d'autres régionaux, départementaux, locaux. Voilà, donc ça fait une enveloppe entre 180 000 et 200 000 € avec 50 000 € d'apport. OK. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez, Nicolas? Alors, on est relativement, parce qu'on va dire fiers à la Compagnie des Toits, parce qu'on essaye d'avoir un accompagnement assez renforcé dans la mesure où on a un métier à dimension technique, donc qui demande une acquisition un peu au long cours. Donc ça commence par la formation initiale, initiale au concept, la Compagnie des Toits, et puis au système d'organisation de franchise de la Compagnie des Toits. C'est 8 semaines, et sur ces 8 semaines, vous avez 5 semaines consacrées aux techniques, avec tout plein de supports qu'on développe. À l'issue de ça, vous avez un accompagnement renforcé pendant 3 mois, avec 4 heures de visio par semaine technique, 1 heure de visio commerce, gestion, etc., et dont 2 visites pendant ces 3 mois. Donc 2 mois plus 3 mois de renforcement, d'accompagnement renforcé une fois que l'agence est lancée. Il y a encore 3 à 6 mois d'accompagnement, on va dire, de proximité, avec 1 heure de visio technique par semaine, une visite dans ces 6 mois techniques, une visite commerciale gestion. Et tout ça, ça permet d'aboutir au 9e mois de lancement d'activité, qui est à peu près le mois d'atteinte du point mort opérationnel. Voilà. Et ensuite, l'agence est lancée, et pendant toute la vie de l'agence, on a de la formation continue à travers des supports qu'on a sous format digitaux. On a une convention, on a 5 visites d'animation dans l'année. On va pouvoir organiser des réunions régionales à mesure que le réseau se développe. Voilà, on a un certain nombre d'accompagnements et de proximité pour que nos franchisés puissent développer sereinement leur chiffre d'affaires. OK. Bah, c'est parfait. Bah, écoutez, Nicolas, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Eh bien, écoutez, si vous devez retenir qu'une seule chose de la Compagnie des Toits, c'est qu'à la Compagnie des Toits, vous êtes en bonne compagnie. C'est pas mal. OK. Bah, écoutez, Nicolas, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés, pardon. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de la Compagnie des Toits pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Nicolas et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure avec la Compagnie des Toits. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Elsa, bonne journée.